Moi, je ne suis pas à l'aise avec le mot fake news pour la raison suivante. C'est que, en fait, le premier qui a vraiment utilisé ce mot-là et qui l'a mondialisé d'une certaine manière, c'est Donald Trump. Et auprès de qui visait-il quand il employait ce mot fake news? C'était des médias tout à fait respectables, le New York Times et le Washington Post, ses ennemis politiques. You are fake news, disait-il aux journalistes de New York Times, de CNN ou du Washington Post. En fait, c'est un retournement de la vérité. Alors il y a 4 ans, on a créé une agence interne, l'agence de France Info, qui est vraiment, qui a un rôle à la fois de veille. Il y a 17 journalistes sur 180 qui font ça. Bien évidemment, ces journalistes s'appuient sur les autres spécialistes de la rédaction, mais eux sont focalisés sur la veille, sur l'information, la vérification, le fact-checking, comme vous dites. Et à cette agence, nous avons adossé une cellule dédiée à la lutte contre la désinformation, avec des gens qui sont vraiment du professionnel du fact-checking et qui viennent sur telle ou telle information. Et on a mis en place, à IPJ notamment, des cours de fact-checking en option en deuxième année qui maintenant sont pour tous les étudiants en première année et c'est incorporé dans le tronc commun et c'est une méthode qui a été développée en collaboration avec 20 écoles de journalisme dans toute l'Europe. Donc tout l'intérêt dans une école de journalisme, c'est de remettre les étudiants au blog, de leur réapprendre des notions de HTML, des choses qui étaient auparavant sues dès les années 2000 par tous les élèves qui étaient là, sont aujourd'hui nettement moins connus et nettement moins bidouilleurs. Donc de remettre un petit peu de la bidouille aussi au cœur de l'apprentissage, ce qui est souvent très utile au moment d'aller rechercher les fausses informations. En tout cas, il est urgent que les gens réapprennent à s'informer. Et réapprennent à la fois avoir confiance dans leurs médias, mais à choisir leurs médias, leurs organes de presse, qu'ils soient écrits, radio, internet ou télévisuels, ou tout à la fois, pour pouvoir s'informer de manière claire, libre et objective. Il faut vivre dans cette société numérique où les informations sont un monde complètement saturé et où nous devons apprendre à nous repérer, à faire le tri entre la bonne information et l'information fausse ou pourrie, j'allais dire.